la famille, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. C'est la demi-finale de cette Coupe du Monde qui nous aura donné toutes sortes d'émotions, fans ou pas fans, analyse objective ou subjective. On a tous vécu, je pense, une très belle compétition. Je sais que pour certains c'est décevant, mais pour d'autres, bon, écoute, c'est une compétition, ça doit se terminer. On regardera jusqu'au bout et on fera toutes les analyses objectives qu'on peut concernant toutes les équipes. Et aujourd'hui, on va commencer par la semi-finale qui, je pense, est la plus équilibrée, on va dire, en termes de joueurs et de niveau, je pense. C'est Croatie-Argentine. Déjà, moi, j'aimerais agencer la vidéo de deux manières. Déjà, on va parler de l'Argentine et ensuite, on va parler de la Croatie. On va parler du parcours de ces deux équipes sur les dernières années, ce qui amène à avoir une logique et ensuite, on donnera un petit pronostic, si on peut dire comme ça, à la fin de la vidéo où je dirai, pour moi, à mon avis, selon mon point de vue à moi, qui je vois favori ou pas et pourquoi je les vois favoris. L'Argentine. L'Argentine, c'est une équipe qui est très illisible. On va pas se mentir. On va pas se mentir. C'est une équipe, on ne comprend pas son style de jeu. L'Argentine, dans cette compétition, je pense qu'ils étaient venus. Ils s'étaient dit que ce serait un petit peu plus facile. Et c'est pour ça que je pense qu'au premier match, ils ont été cueillis à froid. Parce qu'ils ne s'attendaient pas à avoir une telle opposition de l'Arabie Saoudite. Et cette équipe d'Argentine, c'est une équipe qui marche crescendo, peu importe la compétition. Et on l'a vu lors de la dernière Copa América. C'est une équipe qui s'est construite au fur et à mesure, avec l'intégration de certains joueurs. Lisandro Martinez, qui n'était pas un titulaire il n'y a pas si longtemps, qui est devenu presque indispensable. Romero, qu'on a découvert il n'y a pas si longtemps à Atalanta. Otamendi, qui lui, je pense, est un vétéran et c'est lui le maître à jouer de cette défense. Et là, il faut avouer que l'Argentine, ils ont construit une équipe qui n'est pas facile à jouer, qui ne sera pas facile à jouer. On l'a vu sur la dernière Copa América, l'Argentine gagne, mais l'Argentine gagne au mental. C'est-à-dire, pour jouer contre l'Argentine, tu dois avoir le mental. Et ça, c'est une grosse chose. Mais une seconde chose que je n'aime pas, je pense que c'est mon problème avec cette équipe d'Argentine, ça c'est mon point de vue à moi, c'est qu'ils ont les joueurs pour, c'est-à-dire les Enzo Fernandez, les Molina, et les De Paul, Angel Di Maria, Dybala, Lautaro et maintenant le petit Alvarez. Ils ont les moyens d'avoir une équipe plus forte que ce qu'ils alignent. Et je sais que c'est déjà faire avec Messi, c'est déjà très fort. Et pourtant, ils peuvent encore aller plus loin. Donc, et beaucoup de fans d'Argentine m'ont fait une remarque, c'est que l'équipe, dès qu'ils gagnent, ils ne gardent pas le ballon. Ils le jettent et ils se mettent à défendre en bloc. Et ça, c'est quelque chose que je peux dire, et je l'ai déjà dit, pour gagner, il faut savoir défendre. Si tu n'as pas une bonne défense, ben, tu n'iras pas loin. Et l'Argentine est arrivée avec cette défense qui, pour moi, n'a pas encore eu une vraie opposition. Quand je dis une vraie opposition, laissez-moi m'expliquer. Le premier match face à l'Arabie Saoudite, ils ont été cueillis à froid parce que l'Arabie a attaqué et ils ont perdu. Le deuxième match face au Mexique, le Mexique a fait une opposition athlétique qui était très 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 forte. Maintenant, est-ce que le Mexique avait l'intention d'attaquer? Je pense qu'ils ont fait 4 ou 5 ou 6 attaques en tout dans le match, qui ont essayé, mais ils ont pas, c'était pas une équipe qui organisait une attaque comme l'Arabie, qui au milieu, l'attaque commençait dès le milieu de terrain. C'est-à-dire qu'au milieu de terrain, la bataille, ils l'ont remportée. Donc tous les seconds ballons, ils reprenaient tous les seconds ballons et ils avaient la capacité de lancer devant. Et ça, c'est quelque chose que l'Argentine ne supporte pas. C'est-à-dire une équipe qui attaque trop. Parce que je pense qu'ils savent que leur défense, c'est pas si solide que ça. Parce que, mettons, comme je disais, face au Mexique, c'était pas une opposition offensive. Et face à la Pologne qui n'a rien joué. Ça, je le dis, je le répète, la Pologne n'a rien joué. Ils sont venus jouer un match nul, l'Argentine devait gagner, la Pologne a joué le fair play et ils sont passés face au Mexique pour une question de carton, de toute façon. Donc, comme je l'ai dit, la Pologne n'a rien joué. Maintenant, observons le match contre l'Australie. L'Australie qui a joué un football
sans complexe. C'est-à-dire ils ont leurs joueurs, ils connaissent leur niveau et ils vont essayer. Et ils ont eu des phases offensives face à l'Argentine. Et le but de l'Australie aussi, bon, le 2-1, ça vient de nulle part. C'est une frappe de Goodwin qui est déviée par la défense, etc. Mais observons la fin du match. L'Argentine s'est fait manger. Et l'Australie était à ça d'égaliser face à l'Argentine. Et pourtant, on parle de l'Argentine qui a Léo Messi, Angel Di Maria, Paulo Dybala, Lautaro Martinez, Alvarez, Enzo Fernandez, De Paul et j'en passe. Donc ils ont des joueurs de haut niveau. Donc, mais face à l'Australie qui, leur meilleur joueur, joue en seconde division japonaise. Donc, pas pour dénigrer le championnat, mais ce que je veux dire par là, c'est la différence de haut niveau. Donc, tu as une équipe qui vraiment avance match après match, match après match. Et on l'a vu encore face à la Hollande pour souligner le manque défensif de l'Argentine. La Hollande n'a rien joué. La Hollande jouait un football, on va dire, de combinaison. Ils essayaient de mener certaines attaques sans un vrai neuf, sans un vrai attaquant en pointe. Et on a abouti à quoi? À l'Argentine qui mène 2-0. Et dès que la Hollande a commencé à attaquer, ils ont marqué 2 buts. Ils ont égalisé. Et ensuite, ils n'ont rien joué pendant 30 minutes. Je ne sais pas si leur but c'était d'aller au penalty, mais ça c'est leur problème à eux. Ce que je veux dire voilà, c'est que l'Argentine, dès qu'une équipe joue un petit peu offensif, ils encaissent. Et ça c'est un problème. Maintenant, comme je l'ai dit, ça c'est mon problème par rapport à l'Argentine, c'est le problème de la défense. Et ça c'est quelque chose que je ne peux pas concéder pour une équipe qui est là. Mais, ils ont Messi, ils ont le meilleur joueur du monde, ils ont Messi, et qui peut faire des actions de génie, comme la passe qu'il a fait pour Molina face à la Hollande. Comme je l'ai expliqué à une personne, le but de Messi, c'est du génie. Et il faut avoir un joueur comme ça dans son équipe, un maître à jouer, pouvant prendre la décision de garder, de shooter ou de passer la balle. Et c'est ce que je parlais, et c'est ce dont je parlais par rapport aux autres équipes, l'individualité. L'individualité, le joueur qui peut prendre la décision, c'est lui le maître à jouer de l'équipe. Et il n'y avait pas ça dans certaines équipes. Et l'Argentine, ils ont la chance d'avoir l'un des meilleurs joueurs de l'histoire dans leur équipe actuelle. Comme je vais revenir sur l'action de la Hollande, on voit sur la passe de Molina, dès que Messi reçoit la balle, il se tourne. Parce qu'il sait qu'il y a un défenseur hollandais, c'est-à-dire le défenseur gauche, le défenseur excentré gauche, Nathan Ake, qui le suit à la trace tout le match. Et ça, c'est l'intelligence que Messi a dans son jeu. Il a la capacité d'identifier les points faibles de l'adversaire et de trouver son chemin à lui, de se frayer son propre chemin à lui. Il voit que Nathan Ake lui fait un marquage assez serré et individuel. Dès que Molina lui donne le ballon, il se tourne. Et juste en se retournant, il tue le milieu de terrain hollandais. Et Molina a eu l'intelligence de continuer son action. Et c'est là, comme je vous dis, c'est le b.a.-ba du foot. Tu passes, tu bouges. Tu passes, mais tu restes pas. Tu passes, mais tu bouges. Eh bien, Molina, il a fait la passe. Messi s'est retourné. Il a tué le milieu de terrain de la Hollande. Molina a pris le dos de Nathan Ake, qui, normalement, sur l'action, aurait dû suivre Molina. Mais Nathan Ake, pardon, je pense qu'il a fait un marquage individuel sur Messi tout le long du match. Il a suivi Messi et Messi a fait la passe entre, je ne sais même plus combien de joueurs hollandais, qui arrivent directement sur le pied de Molina. Et Molina n'a qu'une chose à faire, c'est juste pousser la balle dans le fond des filets. Comme je vous dis, c'est avoir Messi dans son équipe, ça fait toute la différence. Maintenant, ils vont jouer une opposition qui n'est pas si facile à jouer. Maintenant, on va parler un petit peu de la Croatie. Ok, c'est une équipe qui, je pense, on va pas trop rester longtemps sur la Croatie. On va juste passer rapidement sur la Croatie. La Croatie, c'est une équipe de guerriers. Eux, ils savent se battre et ils ont l'habitude. Et la Croatie, comme l'Argentine, à la différence près, c'est que la Croatie, c'est même plus mental, c'est vraiment sur l'endurance qu'ils jouent avec toi. La Croatie, ils ont un milieu de terrain d'exception. Brozovic, Kovacic, Modric. Je pense qu'au haut niveau, c'est l'un des meilleurs milieux de terrain qu'on peut faire en sélection nationale. Parce que, et cette équipe-là, je pense qu'ils ont eu l'intelligence de rectifier certaines choses qui leur ont empêché de remporter le titre la dernière fois en 2018. La Croatie, par rapport à 2018, il y avait un milieu de terrain, Rakitic, Brozovic, Modric. C'est-à-dire, on voit tous, il y a Rakitic. Et ce milieu de terrain-là avait comme défaut, c'est-à-dire, il joue
leur jeu, c'est-à-dire ce jeu-là d'aller vers les prolongations, les tirs au but, parce qu'ils savent tirer les tirs au but, ils jouent sur ça. Donc, ils savent que ça, c'est leur force. Maintenant, quand ils t'amènent au tir au but, ils savent qu'ils sont à 60%, 70% rassurés de gagner. Maintenant, le problème de cette équipe qui joue en 2018, c'est que quand ils jouaient sur l'endurance, quand ils jouaient sur le long terme, c'est-à-dire sur la longueur, ils n'avaient pas l'habitude de ralentir le jeu. Parce que Rakitic, Modric et Brozovic, c'était un milieu de terrain qui poussait beaucoup. C'est-à-dire que même si on jouait les prolongations, on va essayer de tuer le match. On va essayer de marquer un but. Au moins, parfois, ne pas essayer d'arriver au penalty. Si on trouve un trou, un espace, on va l'exploiter à bon escient et on va marquer. Oui. Maintenant, la différence par rapport à cette équipe-là, de 2018, c'est l'intégration de Kovacic, la retraite de Rakitic et aussi l'absence de grands attaquants. Parce que en 2018, je pense que c'est pour ça qu'ils poussaient, parce qu'ils savaient qui ils avaient en pointe. Ils avaient Mario Mandzukic, l'un des plus grands neufs croates qui a existé, et en même temps l'un des attaquants les plus prolifiques d'Europe pendant plusieurs années, à la Juventus, au Bayern Munich et à l'Atlético de Madrid. Donc, ils savaient qu'en poussant en 2018, Mandzukic aurait pu trouver quelque chose. Il y avait Perisic, Rebic et Mandzukic. C'était ça le trio de l'attaque. Maintenant, la différence, comme je vous dis, c'est l'attaque de la Croatie cette année. C'est le manque d'efficacité. Il y a Kramaric, Livaja, Petkovic et Budimir. Les quatre. Sur tout le championnat, ils ont cadré un tir. Ils ont cadré que tir à 4 attaquants. Ils ont cadré un seul tir. Sur, je pense, attendez, moi j'ai la stat de moi. Sur 26 tirs tentés sur les 4 attaquants, une moyenne presque de 6 tirs par match par attaquant, ils ont cadré un tir. Et c'était le tir face au Brésil, c'est-à-dire le but salvateur. Maintenant, comme je vous dis, revenons sur l'action du Brésil, le tir n'est même pas cadré. C'est Marquinhos qui dévie la balle, qui fait que ça rentre. Mais bon. Comme là, la Croatie, ils savent ce qu'ils ont. Ils savent qui ils ont en pointe. Ils savent qu'ils n'ont pas la même efficacité qu'en 2018. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Cette équipe-là a l'intelligence de garder la balle. Et moi, le profil de Kovacic, je ne connaissais pas Kovacic dans ce rôle de conservateur. Et l'intensité que Kovacic amène à ce milieu de terrain par rapport à Rakitic fait qu'ils arrivent à garder la balle et ils arrivent à ne pas se projeter trop facilement. C'est-à-dire que Kovacic, oui, il monte, mais dès qu'il voit qui il a devant lui, il se retourne. Avant, il y avait Rakitic, c'était pas le même profil du tout. Rakitic avait tendance à lancer la balle. Là, tu as 3 joueurs de qualité internationale. Ils ont tous une bonne lecture du jeu. Ils savent conserver la balle. Ils ont l'intensité physique et technique que demande un match de Coupe du Monde et le haut niveau. Et pour finir sur les qualités de ce milieu de terrain, ils savent quoi faire avec la balle. Face au Brésil, je pense qu'il y a une action où Modric et Brozovic ou Kovacic, je ne sais pas, entre eux deux, ils ont fait 1-2, ils se sont fait des passes, plus d'une dizaine de passes, 1-2, mais avec une vitesse où tu vois Anthony qui est là, mais qui n'attaque personne parce que la balle va vite. Ils savent ce qu'ils font. Ils vont pas se projeter. Ils vont pas plonger. Ils vont garder la balle. Ils vont t'amener là où ils veulent t'amener. Et ça, c'est intéressant. Et moi, je vais revenir encore sur la qualité de cette équipe de Croatie. Leur finisseur, c'est Perisic. On le sait tous. Et ça s'est vu face au Japon. Le Japon mène. Première mi-temps maîtrisé du Japon. En deuxième période, on voit que la Croatie joue un petit peu plus haut et que Modric n'attaque pas, mais c'est Kovacic qui s'intercale entre les lignes défensives et offensives. Ce qui amène un dézonement de Kramaric et qui permet un petit peu au bloc défensif croate, c'est-à-dire que la défense centrale, de monter un petit peu. Et c'est pour ça que la passe vient de Lovren, parce que le fait que Kovacic s'intercale entre les lignes défensives et offensives, ça libère un espace pour Perisic.
Perisic prend l'espace, Lovren le voit, Lovren avec sa qualité de passe qu'on connaît tous depuis Liverpool, il dose le centre pour Perisic qui met une tête tellement bien mise. Je pense que ça équivaut à une reprise de volée acrobatique. C'était tellement bien placé au second poteau avec un effet. Une tête avec un effet. Les gens qui jouent au football savent ce que je veux dire. Une tête qui a un effet. Donc ça, c'était très fort. Et franchement, cette équipe croate, ils ont la qualité pour gêner l'équipe argentine. Comme je l'avais dit face au Brésil, ce match va se jouer au milieu de terrain. Ce match va se jouer au milieu de terrain et des deux côtés, vous avez 2 mètres à jouer. Modric, Messi. Que le meilleur gagne. Les deux, ils peuvent vous faire un match exceptionnel. C'est eux, c'est les magiciens. Ils ont de la magie dans leurs pieds. Donc on verra qui va gagner cette rencontre qui promet d'être explosive parce que la Croatie, ils respectent beaucoup l'Argentine et l'Argentine respecte énormément la Croatie car en 2018, la Croatie les a tapés 3-0. Faut pas l'oublier. Faut pas l'oublier. Et les Argentins, ils utilisent tout ce qu'il faut pour se motiver. Par exemple, prenons l'exemple face à la Hollande, la déclaration de Van Gaal, il s'est mis un petit peu. On a vu comment ça s'est terminé. Donc la Croatie, et ce match au tir au but avec 2 énormes gardiens, ça va pas être facile. En tout cas, moi, comme je vous l'avais promis en début de vidéo, mon pronostic à moi, je dis que l'Argentine passe et l'Argentine arrive en finale. Je ne donne pas de score. Moi, je donne mon avis par rapport aux joueurs qu'ils ont. L'un à Modric, mais l'autre à Messi. Donc, je pense que c'est un petit peu dur, mais c'est vrai que c'est pas le même niveau, mais c'est du très très haut niveau. Mais Messi, c'est Messi. Donc, on voit tous que l'Argentine survit encore jusqu'ici grâce à Messi. Et l'Argentine, certes, ils savent comment libérer Messi. C'est-à-dire que même si tu essaies de prendre Messi dans un trou, dans un piège, comme par exemple face au Mexique, l'Argentine a le sergent parfait pour libérer Messi et c'est Angel Di Maria. Donc, c'est comme je vous dis, c'est pas un match facile. Et moi, je souhaite bonne chance aux Croates, bonne chance aux Argentins. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Moi, j'ai hâte de voir ce match. En tout cas, moi, je dis l'Argentine passe et arrive en finale. Ça, c'est mon point de vue à moi. D'après moi, ils vont essayer, la Croatie va essayer d'amener l'Argentine là où ils veulent l'amener, c'est-à-dire au tir au but. Mais je pense que l'Argentine va essayer d'esquiver. En tout cas, moi, je pense que c'est comme ça que ça va se passer. En tout cas, la prochaine vidéo, ce sera demain et ce sera sur la France et sur le Maroc. J'attendais avec impatience ce match parce que franchement, le Maroc, chapeau. Franchement, bravo. En tout cas, c'était avec un immense plaisir que je vous ai fait cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Demain, ne manquez pas le rendez-vous. On se voit très bientôt. Prenez soin de vous. Likez, partagez, commentez et on se parle très bientôt.